Bonjour les Sagittaires, signe solaire en Sagittaire, signe lunaire et ascendant. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui avec 3 jeux. Donc le bout de tarot pour le tirage général, l'oracle Gaikou pour le tirage sentimental et l'Umbrasaï pour une carte conseil. Je vais aussi vous parler de l'astrologie avec la carte que j'ai tirée du ciel pour le mois d'octobre. Je vais vous parler tout de suite d'astrologie et vous donner aussi les caractéristiques que j'ai vues pour vous donner un fond pour le mois de ressenti et des énergies. Alors le Sagittaire, c'est ce signe là ici, et on a Jupiter et un astéroïde qui est Cérès en Sagittaire actuellement en conjonction, donc ça parle beaucoup de bien-être actuellement. En secteur 6, qui est le travail et l'activité, et la santé. Donc, je vais vous donner les mots-clés que j'ai vus pour le Sagittaire. Donc, je vous laisse la feuille là. Donc, je parle de travail intérieur, parce que bon, Jupiter est dans son signe. Jupiter est la planète qui maîtrise le Sagittaire, donc on parle de travail intérieur. On parle de foi, parce que Jupiter est au milieu de Neptune et Junon. Et je dirais plutôt Jupiter et Neptune en activité en carré parlent de la foi, le bien-être, donc je vous ai parlé de bien-être aussi, on parle de bien-être, de voyage, d'union spirituelle, de désir d'expansion, d'accroissement et de promotion. Alors l'accroissement et la promotion, c'est parce qu'en fait Jupiter est dans son signe, est très à l'aise, et il est dans le secteur du travail, donc on peut parler de promotion, d'accroissement dans l'activité et désir d'expansion. Pour l'union spirituelle, c'est plus Junon, qui est l'astéroïde de l'union, qui est en union, enfin comment dire, en relation directe avec Neptune et Jupiter. Donc Jupiter est au centre de ces deux-là. On parle d'union spirituelle, donc on pourrait peut-être parler aussi de mariage, mais c'est pas forcément un mariage. L'union spirituelle, c'est aussi de s'unir avec le divin, ou d'avoir des potentiels aussi d'ouverture spirituelle. Voilà. Donc voilà pour le fond que je vois en astrologie, pour les énergies. Maintenant, je vais faire le tirage pour voir ce qui correspond ou s'il y a des messages supplémentaires pour les Sagittaires en mois d'octobre. Donc là, je vais tirer 3 cartes pour le général. Bon, il y a beaucoup de cartes qui veulent se retourner là. Je vais remettre tout ça. Je vais essayer d'en avoir quelques-unes, mais pas toutes. J'ai l'amour, la force. Allez, je vais mettre les 4. Pousser un peu ça. Ici, de feu à la fin. Je vais vous interpréter donc ces cartes. Alors pour les cartes, ces cartes-là, je vois l'amour. Donc il y a de l'amour de soi. L'amour, on ressent l'amour de soi et des autres. Donc on vit un peu dans l'harmonie là en ce moment, tout se passe bien. Je voyais aussi en astrologie le bien-être, la foi. Donc on a la foi en soi, je pense aussi. Mais quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur. On a la force de le vivre. Pour le mois d'octobre, on a de l'endurance. Donc s'il y a des épreuves qui vont arriver, vous pourrez les combattre facilement à tous les niveaux. Parce que vous vivez aussi dans l'amour de soi. Donc là, tout va bien se passer. D'ailleurs, on voit le signe du lion ici. Donc vous avez un peu la force du lion aussi. On voit le lion 2 fois. Dans ces images.
Donc la confiance en soi, hein. Il y a de la confiance en soi pour ce mois d'octobre, pour les Sagittaires. Alors là, on parle pour le 6 de terre de bonnes surprises au niveau matériel, hein. Il va se passer des bonnes choses pour vous. Donc apparemment, vous attirez les bonnes choses au niveau matériel. Donc le bien-être aussi va avec, hein, le bien-être que j'avais lu. Alors je regarde un peu ce que ça peut dire d'autre, le 6 de terre. On parle donc de générosité aussi, hein. Vous pouvez faire preuve de générosité. Et l'univers aussi vous envoie de la générosité. Donc ça c'est typique du Sagittaire, hein, des gens qui ont Jupiter un peu fort dans leur thème, parce que Jupiter c'est le maître du Sagittaire, il est dans son signe. Et on a le 6 de feu qui me donne aussi des bonnes choses au niveau là de l'action. Donc on est sous les projecteurs, on va être exposé on va être plus mis en avant ce mois d'octobre pour les Sagittaires. On peut devenir aussi un influenceur éclairé. Donc on peut aider les autres à trouver une bonne voie. Donc au niveau matériel, au niveau spirituel, psychologique, ça peut être très bon pour ce mois d'octobre pour les Sagittaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Voilà. Je vais vous tirer au niveau sentimental maintenant. 3 cartes avec l'oracle des haïkus. Pour voir si les sentiments sont vraiment là. Parce que apparemment, au niveau de l'amour de soi, vous n'avez pas de problème. Donc on va voir si au niveau sentimental, s'il y a des choses... Alors, on parle de choix à faire. Là. On parle de choix à faire. Donc apparemment, vous avez les moyens de faire les choix. Est-ce que les cartes vont sauter? Il y a un peu trop de cartes. Je vais en tirer une quand même. On parle de croissance. Voilà. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au mois d'octobre. Voilà. Et on parle d'absence, de croissance et absence. Bon. Voilà. Moi, je connais pas bien le jeu, je vais donc vous lire ce que je vois dans les messages. Bon, ça c'est la carte principale du jeu, donc c'est sur le dos, hein. Le dos de toutes les cartes. Non, c'est sur la boîte, pardon. Sur la boîte. C'est la carte qui a été retenue. Donc on parle. C'est un jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. L'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Un voyage est à entreprendre soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Voilà, c'est vous qui voyez hein, au niveau de si c'est plutôt intérieur ou extérieur. Traverser le pont est le seul moyen pour découvrir ce qui se trouve ailleurs. Cette traversée ou ce voyage doit se faire dans le calme et la confiance. Moi j'ai vu du travail intérieur hein, au niveau de l'astrologie pour votre bien-être, mais il y a aussi possibilité de voyager, je pense. Hein. Voilà. Donc on parle un symbole de décision, inconnu, courage, aventure, futur. Voilà. Donc ça c'est au niveau sentimental. Il y aura des choix à faire hein, par rapport à l'amour que vous ressentez actuellement. Voilà. Donc il y a aussi de la croissance hein, au niveau sentimental. Alors soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Donc ça indique certainement qu'il va y avoir des améliorations au niveau de votre
de votre ressenti, au niveau de vos sentiments. Une fois que vous auriez fait le choix, il va y avoir une croissance au niveau sentimental. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont vous arriver. Vous êtes le jardinier de votre vie. Vous êtes sur la bonne voie et vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Continuez sur cette lancée en nettoyant et en enlevant tout ce qui peut nuire et encombrer le chemin. Faites ce travail avec patience et amour. De jour en jour, vous vous approchez de la réussite. Vous en voyez déjà les bienfaits. Développement, maturité, construction. Donc c'est vous qui fabriquez votre destin au niveau de vos sentiments, que ce soit pour les célibataires ou les couples, ou pour les gens en transition aussi. C'est vous qui prenez, je pense, les décisions, et les bonnes décisions apparemment, parce que vous avez l'amour et la force en général, hein, et que vous allez devenir, vous allez avoir des bienfaits au niveau matériel et de la générosité, enfin, comment dire, et vous allez pouvoir influencer les gens au niveau de l'action. Bon, je pense que vous allez avoir tous les moyens de faire les bons choix au niveau de vos sentiments. Alors après, il y a l'absence qui vient au niveau sentimental. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Alors, un éloignement impossible à éviter vous causera de la tristesse. Donc apparemment, vous devez faire un choix qui va vous permettre de grandir au niveau de vos sentiments, et vous allez devoir peut-être faire un voyage vraiment plus sur le plan matériel. Hein, je pense que les Sagittaires, vous allez pas mal bouger physiquement pour ce mois d'octobre. Peut-être un appel pour le large, hein, je sais pas. Donc ça va certainement vous causer de la tristesse. Ça devrait parler à beaucoup de Sagittaires, hein, si je vois ça. Une personne chère devra s'absenter et sa présence vous manquera beaucoup. Suivra une période d'égarement, de nostalgie où vous serez perdu et perdrez vos repères. Essayez de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Le temps de la séparation vous paraîtra moins long et atténuera votre mélancolie. Symbole, ennui, solitude, séparation. Donc là, vous risquez aussi de vivre une séparation, pas spécialement de votre couple, mais plutôt une obligation dans votre activité qui vous éloigne des personnes que vous aimez, hein, ou de la personne que vous aimez. Alors ça peut aussi être pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui peut se faire et puis vous vous séparez tout de suite parce que les obligations vous l'imposent pour la vie, pour gagner votre vie par exemple. Donc voilà, je vois ça. Alors je vais vous tirer aussi une carte conseil pour voir quel conseil je peux vous apporter. Je vois plus au niveau sentimental, parce qu'au niveau général, vraiment il y a des bonnes choses. Et on voit cette idée de déplacement avec le 6 de feu quand même, même si on est un influenceur, apparemment on influence les autres par nos voyages. Bon, j'ai tiré 2 cartes, je vais les mettre. Un peu conseil. Alors on parle de célébrer les cycles et d'être à sa juste place. Donc, célébrer les cycles, ça veut dire que vous allez certainement devoir vivre un cycle, c'est-à-dire subir la roue des événements, quoi. On parle d'inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Bon, ça va parler aux femmes. La femme, c'est le féminin, c'est le rond. Hein. Les cycles. Tout ce qui est rond, c'est féminin. Alors ça fait partie des cartes 18 qui correspondent au soleil. Le soleil, un principe masculin pourtant. Célébrer les cycles. Je suis bien le 18. Non, ça
Non, c'est 19 le soleil, pardon, ça c'est plutôt la lune. Voilà, donc ça sera célébrer les cycles, page 64. Alors, cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Reliez-vous à votre nature féminine, écoutez les rythmes, les souffles, les silences, les impulsions de la vie. Donc c'est vraiment vous relier à votre nature féminine et à tout ce qui est les émotions, les sentiments. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Chaque chose a un rythme, votre corps et vos projets aussi. Suivez l'intelligence de la vie. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de vos sentiments, de le laisser circuler et laisser aussi les événements suivre leur cours. Voilà. Alors peut-être ces événements vont vous aider à faire un choix. Bon, tout ça, c'est quand même autour de l'amour et de la force. Hein. Donc vous avez beaucoup de bonnes choses en vous pour... Donc ça, c'est des conseils. Donc on vous dit de laisser circuler vos énergies féminines, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Après, il y a l'autre carte qui parle d'être à sa juste place, ou être sa juste place. Faire ce que l'on est. Donc, bon, là, c'est exactement Jupiter en Sagittaire. Ce que je vois, c'est que vous êtes à votre place. Hein. Et il suffit simplement d'en avoir conscience. Et de ne pas se laisser faire par ce qu'il y a autour de vous. Alors, ça correspond aux cartes de la justice. Cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Vous êtes le miracle que la vie espère pour vous. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour, se donner la permission, en 2 mots, père et mission. Le mot père, le père, quoi, le paternel. Donc se donner la permission d'être soi, de droit divin. Être l'acte le plus fondateur de notre vie. Donc voilà, il faut être soi. Donc pour l'instant, je vois aucune difficulté pour les Sagittaires d'être soi-même. Pour ce mois d'octobre, c'est vraiment là. Je vois beaucoup plus de bien-être et de facilité que de difficulté, mis à part le fait au niveau sentimental de subir peut-être une absence. Voilà. Donc il y a beaucoup de croissance, il y a beaucoup de bonnes choses hein, pour le mois d'octobre, pour les Sagittaires. Donc voilà, être soi-même hein, et laisser les émotions, les sentiments suivre leur cours. Voilà les 2 conseils pour les Sagittaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce. Et si vous voulez vous abonner, cliquez sur abonnement ou à côté sur la petite et à côté de la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos pour d'autres signes. Voilà. J'espère qu'on se reverra. Merci et à bientôt.